Hello, bonjour à toutes. Et oui, je suis un petit peu en retard. Je suis désolée. Des petits soucis informatiques. Et bah cette fois-ci, aujourd'hui, ça sera pas la nouvelle technologie. On retrouve nos anciennes techniques du live d'ici depuis 6 mois. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. J'ai été tentée de reporter ce live, mais je sais que vous m'attendez. Alors du coup, bah on va faire à l'ancienne. J'espère que ça va bien marcher et que vous verrez bien mes petites mains faire la petite trousse et que ça sera bien clair. Si vraiment c'est pas clair et au niveau du son il y a un souci, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et à me le dire. Comme ça, ben, on ajustera le temps. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien pour le moment et dans le bon sens? J'essaye d'avoir un retour sur vos commentaires sur mon ordinateur, mais il n'a pas l'air de vouloir. Alors déjà, j'ai fait être à la bourre parce qu'il a fallu que, comme il pleut, que j'aille chercher mon numéro 2, l'entraînement de hand, qui devait se terminer à 17h et qui a fini à 17h15. Je suis arrivée à la maison, il était 17h23, quoi. Tout est parfait, bon, c'est déjà bien. C'est plutôt pas mal. Oui, j'ai changé, je teste une nouvelle couleur. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait un peu couleur carré moulu d'ailleurs. Bon, l'avantage c'est que du coup, je vois combien vous êtes. C'est déjà pas mal. J'ai les commentaires en direct. C'est plutôt pas mal aussi. Bah écoutez, on va faire comme à l'ancienne. Mais ça a l'air de marcher. Donc aujourd'hui, plusieurs choses à vous dire. Première chose, n'oubliez pas, pour celles qui ont commandé sur le mois de juillet et qui ont récupéré des petits coupons de 6 euros, n'oubliez pas de les utiliser avant le 30 août, 30 ou 31, mais vaut mieux prévoir le 30 août. Voilà, donc première chose. Deuxième chose, sachez qu'à partir du 1er septembre, vous pourrez avoir la nouvelle machine de découpe. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et surtout que je l'adore, elle est trop belle. Deuxième chose. Et troisième chose, ça me revient pas. Ah oui, bien sûr. N'oubliez pas, si vous commandez sur ce mois-ci, puisque c'est le mois de mon anniversaire, je vous prévois des petites surprises. Si vous indiquez le petit code hôtesse que je vous remettrai et que vous pourrez voir sur mon sous-main. D'accord? Bon, allez, j'arrête de papoter, on se met à travailler. Alors, il va falloir beaucoup de patience pour ce tuto. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser beaucoup le massicot, une règle, notre outil touche à tout pour avoir la petite pointe à embosser, un plioir, un ciseau et surtout, le double face qui est, on va dire, un produit indispensable pour cette trousse, sinon vous allez galérer à la colle. Voilà. Après, vous pouvez toujours essayer, mais je ne réponds pas de vos énervements. Voilà. Alors, on va faire la petite trousse là pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc forcément, vous avez l'image à l'envers. Je suis désolée, hein, mais la technique aujourd'hui n'a pas voulu être des nôtres. Voilà. Et donc j'ai fait une trousse, du coup, en fait, c'est en forme de crayon et vous pourrez l'ouvrir. Alors c'est beaucoup moins pratique hein, pour mettre des crayons. Voilà. Donc je l'ai faite en bleu, je l'ai faite en melon mambo. Et puis ce soir on va le faire en flamand fougueux parce que j'ai prévu de réaliser ces petites trousses pour la fille d'une de mes collègues de travail qui a craqué dessus et donc quitte à refaire un crayon et bah au moins il sera déjà offert celui-ci. Voilà. Moi j'ai utilisé pour faire l'imitation bois qui est là. Le papier du gros catalogue que évidemment je n'ai pas à portée de main puisque j'ai pas bien préparé mon truc, je suis arrivée à la bourre donc voilà. Qui font les papiers, la série Effet bois. Je me rappelle plus le nom mais je suis sûre que l'une de vous va me le dire, va me souffler. Voilà. En tout cas vous êtes super nombreuses, c'est trop bien. Ah j'ai trouvé, je sais, la troisième chose que je voulais vous dire, voire la quatrième chose.
Je sais pas si vous avez vu, mais hier j'ai fait un post. Ce week-end déjà j'ai fait un post pour savoir quelle était votre collection préférée chez Stampin' Up. Et la majorité vous avez été à me dire que vous adoriez la collection Poinsettia. Alors, attendez, est-ce que je vais pouvoir faire ça ou le set de tampons avec ce set de tampons là. Et en fait, suite à ce post, j'ai eu une idée. Après, pour toutes celles qui me commanderont la collection Poinsettia, pétales de Poinsettia, alors que les tampons, les dies, le lot que je vous ai mis hier, et ben je vous ferai un atelier en ligne un peu exclusif où on utilisera cette collection sous toutes ses coutures. Et je vous prévois de faire ça. Merci Stéphanie. Élégance naturelle pour le papier. Heureusement que vous êtes là. Oh là là. Merci les filles, c'est des amours. Je reviens à mes moutons. La collection Poinsettia. Et on se retrouvera le samedi 3 octobre pour faire quelque chose de vraiment particulier parce que c'est la journée de la carterie. Ok? Voilà. Bon, je vois que tout le monde est prêt. Trêve de blabla. On va s'y mettre hein, parce que on a du boulot. Alors, évidemment, comme tous les jours et comme toutes les semaines, le tuto il est déjà prêt, donc vous l'aurez dès demain sur ma page Facebook. Pour celles qui nous rejoignent ou celles qui voient en replay, n'hésitez pas à faire un petit commentaire. Et puis, c'est toujours très agréable. Allez, on est parti. Donc, on va prendre... Alors, il va falloir que je change de caméra. J'espère que tout va bien fonctionner. Nous croisons les doigts. Alors, déjà, première chose, je bascule la caméra pour que vous ne voyez plus ma tronche en selfie. Ça marche. J'enlève du perche. Ah, ça a été du sport hein, pour installer tout ce soir. Je suis désolée, ça bouge. Ça va vous rappeler un peu la nostalgie du début quand vous ayez le mal de mer. Mais bon, c'était ça ou il n'y avait pas de tuto aujourd'hui. Et j'avais trop envie de vous rejoindre pour trouver. Donc voilà, on en est là. Est-ce que c'est pas mal? Voilà. Bon, c'est loin d'être parfait comme d'habitude, hein, mais voilà, on s'adapte. Oui, j'ai des projets en tête avec les cartons derrière. Il me manque juste un petit peu de temps. T'as l'œil, Stéphie. Alors, je me fais un peu de place. Non, ça, le massifo, j'en ai avoir besoin. La règle, je vais mettre de côté. Donc, on fait avec les moyens du bord. Vous pourrez retrouver évidemment sur les réseaux sociaux hein, les tutos et tout ça, comme d'hab. Le code hôtesse du coup du mois d'août, il est écrit là. GUWHF6PB. Et le tutoriel, ce sera le numéro 141. Ok, d'accord? Allez, on est parti. J'essaye de ne pas faire de bêtises. Je reste concentrée. Voilà, donc ça a l'air d'être pas mal. Première étape. Je me fais... On va couper un rectangle de 19 par 10 cm. Nous prenons notre massifo adoré. Et donc, nous allons couper... Ah, j'ai pris le fauteuil qui grince, je suis désolée. Donc, on va couper à 19 cm. Voilà. Puis à 10. Voilà. Ok? Donc, je vous ai mis les mesures là. J'espère que vous voyez bien. Ouais, ça a l'air d'aller. Alors, attendez, je vais décaler un petit peu. Parce que, pour que vous voyez aussi... Alors, il faut que je planque la souris. Voilà. Que vous voyez quand même ce que je fais. Voilà. Après, on va marquer les plis dans la longueur des 19 cm à 3, 6, 9, 12, 15 et 18 cm. On est parti. Jusque-là, tout va bien. 3, 6, bisous Cathy, 9, 12, 15 et 18 cm. Voilà. Ça, on est plutôt pas mal. Ok, tout le monde suit. Après, on va faire une marque. Ah, attendez, je regarde mon tuto en même temps pour pas vous induire en erreur.
à 6 cm. Puis à 9. Ok. Ça suit. Bon. Alors je pense que je dois avoir un problème de réseau parce que j'entends mon numéro 2 qui râle pour la connexion Wi-Fi, qui n'arrive pas à jouer à Fortnite. Et donc c'est peut-être pour ça que la nouvelle technologie n'a pas fonctionné. Enfin. Donc là, avec notre papier imprimé... Ah, bisous Charlotte! On va faire une marque de DSP, dans le DSP là. Donc on va couper 3 sur 19 cm. Donc j'ai fait 3. Ah bah oui Manu, si t'as pas le massicot, tu vas être en galère. Tu vas être beaucoup plus lente que nous. Ça c'est sûr. Bon, des fois je papote, alors du coup tu pourras peut-être nous rattraper. Ça je mets de côté pour que vous voyez un petit peu mieux. Et je vais venir coller ma bande de comment dire, de papier. C'est ça, les lives après une journée de boulot c'est un peu plus complexe. La bande de papier imprimé ici, en haut. Pour cela, on va utiliser, comme je vous l'ai dit, le double face. Alors, surtout, pour ce projet, il ne faut pas faire d'économie de double face. C'est-à-dire, il faut vraiment être généreuse. Parce qu'il y a beaucoup de pliage. Et donc, si vous en mettez pas assez, ça va pas tenir. Donc, on met une bande de double face là. Une petite astuce que j'ai découvert d'une autre démo. Elle prend sa règle pour bien couper à ras comme ça. Pas mal l'astuce, hein. Ah, je me suis appliquée sur l'écriture, hein. J'essaye. Bah oui, il y a Nicole et puis d'autres qui m'ont demandé. Alors j'essaye d'écouter ce que vos réclamations. Le deuxième. Et on va aussi mettre au milieu. Pourquoi? Je vous explique. Parce qu'en fait, après on va plier plein de fois, il y aura des découpes. Donc c'est quand même beaucoup mieux de plier, de bien coller. Ok. Est-ce que je peux vous demander si dans votre entourage, il y a des maîtresses peut-être qui reprennent l'école et à qui ça pourrait faire plaisir ce projet? Et donc peut-être que dans vos contacts via Facebook, ça pourrait les intéresser. Et si vous partagiez cette vidéo sur vos murs? Et si on faisait un record de partage? Qui tente l'aventure? On essaye? Allez, prêt, feu, à vous de partager les filles. Je suis en forme. Plus je suis fatiguée, plus je suis en forme. Donc j'enlève les petits trucs de double face. Allez, on partage les filles. C'est sympa pour les copines. Puis on sait jamais, il y a peut-être des maîtresses, ça leur donnera des idées. Hop. Et donc, attention, on va bien coller. On aurait tendance, en fait, à coller ici, parce que ça fait la même taille. Mais non, non, non. Il va falloir coller au-dessus. Hein. Donc, on met bien notre bande là. Hop. Et on colle. Mais non, Anita, reste avec nous, même si tu es en replay. C'est pas grave, après. Tu feras la suite en replay, mais là, c'est plus sympa en live, non? Bah, je sais pas, je trouve, moi. Mais bon, je peux me tromper. Hein. Après, on prend une règle et un crayon. Et on va, comme je l'ai écrit, puis on fait une marque au crayon à 1,5. 4,5. 7,5. Oui, ou pour une ASM, bien joué Véronique, tu as raison. 10,5. 13,5 et 16,5. Ok? Donc on voit bien et j'espère que voilà, c'est à chaque fois c'est au milieu des 3 cm. Ok Dac? Super les filles, vous êtes des amours. Bisous Thérèse. Tu feras un gros bisou à Camille. Camille d'ailleurs qui va être ASM aussi.
Ça pourrait être un super projet, ça, pour ses collègues de travail. Donc là, on est bien. Ok? Je regarde mon tuto pour pas faire de bêtises. Maintenant, on va marquer les plis de diagonale. Alors, on va prendre notre règle. On prend notre outil touche à tout avec la boule à embosser. D'accord? Et en fait, on va tracer les plis d'ici jusque là. Donc, une fois. Alors, c'est vrai que l'idée de l'atelier en ligne sur la collection Poinsettia, alors, j'ai pas encore vraiment défini la forme, si ça sera via Zoom ou via l'ouverture d'un groupe vraiment exclusif, juste avec, évidemment, en live. Vous pourrez aussi regarder le replay, bien évidemment. La seule condition, en fait, pour participer à ce live ou ce Zoom, je sais pas encore trop, c'est d'avoir acheté la collection Poinsettia auprès de moi. En fait, le but, c'est vous achetez les produits et moi, je vous fais partager toutes mes connaissances que je peux, d'ailleurs, parce que j'ai pas la science infuse et j'ai pas toutes les... Voilà, au maximum pour bien exploiter vos produits. Ah, c'est bien si vous êtes 100, ça me fait trop plaisir. J'ai bien fait d'insister sur ce live, alors. Même si la technologie n'est pas parfaite, on y arrive. Et donc, une fois que vous avez fait les premières diagonales, on va faire la même chose de l'autre côté. Et je savais qu'en faisant ce projet, ça vous plairait. Il est d'actualité. Vous allez voir, il est assez simple à réaliser. Il n'a pas besoin d'énormément de matériel. On continue. Vous êtes sage. Hein. Voilà. Voilà. Et le dernier. Voilà. Ok. Maintenant, alors, il faut bien suivre, je vais faire la maîtresse d'ailleurs, parce que c'est un peu complexe. En fait, il y a des endroits où on va couper et d'autres non. Il va falloir couper ce triangle, pardon, là. Alors moi, je vous conseille d'assurer où il faut couper pour pas faire de source d'erreur. Ça, c'est les petites astuces de Fanny. De toute façon, ça va s'enlever, donc ça se verra pas. Et au moins, on sait ce qu'il faut enlever sans se tromper, parce que des fois, on est parti sur notre lancée et catastrophe. Ça, on enlève. Et on enlèvera aussi ce petit carré-là. Ok, dac? Donc, allez, on prend son ciseau. Et donc, on coupe. Hop. Voilà. C'est de concentrer, tant mieux. Alors surtout, hein, comme d'habitude, si vous refaites ce projet suite à ma vidéo, comme pour l'étui à masque, j'aime beaucoup quand vous me citez. Alors c'est pas, voilà, c'est surtout pour la rançon, comment dire, avoir le retour un peu du partage, mais c'est aussi pour pouvoir voir vos créations, parce que j'aime bien vous mettre toujours un petit mot gentil, et puis voir vos interprétations, c'est trop cool quoi en fait, de voir que nos projets ils voyagent et qui sont utiles, comme l'étui à masque, c'est trop bien parce que c'est pratique, en ce moment c'est d'actualité et ça vous permet de vous protéger, de prendre soin de vous, et ça c'est important, et de soin des autres. Voilà. Parce que dans le scrap, on le dit toujours, qu'on prend, c'est du partage, mais dans le cas en ce moment, on ne partage pas les microbes, on se les garde, donc on sort couvert. Voilà. Et donc pour le dernier, donc on va couper la diagonale ici. Et on va couper là, comme ceci. Voilà. Et donc pour finir, on a ça. Ok? Ah non, j'ai pas coupé là. Voilà. Là, on va coller, va mettre une bande de double face ici, qu'on va replier après. En fait, c'est pour consolider et pour faire une belle finition. Donc pareil,
on est généreuse sur le double face. On en met toute la longueur. La petite astuce, elle est où ma... J'arrive pas à retrouver ma règle. Ah bah elle était de l'autre côté. Même avec ça, ça marche. Parfait. Avec Véro, nous ferons la fréquence de visuel. Ah 113 la joie, c'est trop bien. Donc on enlève. C'est aussi grâce à tous vos partages, les filles, qu'on est aussi nombreuses. Hein. C'est pas... On marque les plis. Voilà. Maintenant, il faut rester toujours concentré parce qu'il y a une technique. On va marquer les plis. Alors, insistez bien sur toute la longueur du pli, sachant qu'ici, c'est plus difficile parce qu'il y a 2 épaisseurs de papier. D'accord? Donc, on n'hésite pas à bien plier. Pour celles qui ont du mal, n'hésitez pas à prendre votre plioir. Hein, pour bien insister sur les plis, c'est hyper important. Bon, après les filles, regardez, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, parce que du coup, là, comme je suis revenue à l'ancienne technique, je vois combien vous êtes au fur et à mesure. Quand j'arrive à lever la tête de la caméra. Donc ça me demande encore plus de... Oh zut Manu, je suis désolée. Ah oui, alors ce tuto il est pas compliqué, mais effectivement il faut être précis, parce que sinon après c'est la catastrophe. J'allais dire c'est la merde, mais ça se dit pas en direct. Voilà. Donc, on remet bien droit maintenant qu'on a bien marqué les plis, parce qu'on va utiliser le double face. Pareil, le double face, on en met généreusement sur toute la longueur de la diagonale. Vous voyez, il faut vraiment que ça soit au bord, là. C'est vraiment important. Et on va faire ça pour tous. Ah oui, j'ai trouvé une technique. Pardon. On va le faire pour tous, mais on va surtout le faire au fur et à mesure parce que je vais vous montrer une petite astuce pour gagner du temps et que ce soit plus facile. Pour le deuxième, vous voyez, si on se met comme ça, ça va déborder sur le premier. Donc la petite astuce, on plie, comme ça quand on va mettre le double face, ça va pas coller sur l'autre partie du triangle. Hop. Donc le premier, j'avais testé avec de la colle, ça va pas. On en a plein les doigts, ça tient pas. Et donc vraiment utiliser du double face qui tient bien, qui colle bien. Moi j'ai utilisé évidemment le Stampin' Up parce que vous savez très bien que en tant que démonstratrice je ne peux pas utiliser autre produit, surtout que je les adore ces produits, donc forcément je n'ai que ça. Mais vraiment c'est vraiment important. Hop, hop. Oh, je sais pas si vous entendez, mais il pleut chez nous. Ça pleut, ça pleut, ça pleut. Oui, je vais un peu vite, je suis désolée. Je suis un peu speed ce soir, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je crois savoir, c'est que je suis un peu aussi excitée parce que ce soir, en fait, pour tout vous dire, en tant que démonstratrice et en tant que grande marraine, j'ai eu le privilège de pouvoir m'inscrire à un événement Stampin' Up qui s'appelle le Sommet des Leaders. C'est pas mal comme nom déjà. Qui devait se passer à la Nouvelle-Orléans. Évidemment, je n'aurais pas pu m'y rendre parce que j'avais pas de vacances et pas possibilité de poser de vacances à cette période-là. Mais il y a quand même un point positif au Covid, c'est que du coup, c'est pas en présentiel, ça va être en virtuel, un petit peu comme nous, en Zoom, comme on peut faire les ateliers ou autres. Et du coup, c'est ce soir. Alors, c'est comme c'est aux États-Unis, ça commence à 22h jusqu'à 1h du matin. Je vais pas être très fraîche pour aller travailler demain. Mais en tout cas, du coup, grâce au Covid, je vais avoir l'opportunité d'y participer alors que j'aurais pas pu y participer si c'était en présentiel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Comme quoi, il y a toujours des points positifs. Voilà. Ça, et encore un autre.
plie là. D'ailleurs, comme je vous ai dit la semaine dernière, si vous hésitez à devenir démo, mon petit doigt me dit que d'ici quelques jours, une belle opportunité va s'offrir à vous. Et je serai ravie de vous accueillir dans ma superbe équipe qui déchire, comme je dis, mais j'ai vraiment la chance d'avoir des nénas extraordinaires et je pèse mes mots. Et là, je vais mettre un petit peu de colle, du double face également. Ouais, j'ai de la chance. C'est grâce à vous tout ça aussi. Hein. Enfin, un travail d'équipe. Mes filleules, mes clientes, mes copines, tout le monde. Hop là. Voilà. Donc maintenant, il nous reste à assembler. Alors attention. Surtout, on prend son temps, on s'applique et on y va doucement. Nous allons commencer par le deuxième. Donc j'enlève l'opercule du double face. Et je vais venir coller comme ceci. D'où l'importance de bien mettre du double face et d'être vraiment précise sur les plis. Tout ça quoi. Ok? Et en avance, on fait l'autre. Hop là. Alors, qui va se laisser tenter sur la collection au Poinsettia pour pouvoir participer à un événement unique et puis un peu exceptionnel pour la journée de la carterie le 3 octobre. Surtout, n'hésitez pas. Et puis, si vous commandez sur août, rappelez-vous, il y a le petit code hôtesse. Hein. D'accord? On continue. Alors, je reste concentrée avant de faire des bêtises. Voilà. L'avant-dernier. Voyez l'intérêt d'un bon double face, hein, sinon c'est la misère. Voilà. Alors, le plus dur, c'est le dernier, évidemment, puisqu'il faut que tout re-rentre. Oh, j'ai fait une bêtise, les filles. On a oublié un truc. On a oublié un truc. Ah, misère, misère, misère. Bon, allez. Je suis désolée, j'ai oublié un truc. Il faut tout recommencer. Parce que c'est la merde. Allez, bah pour ce Manu, hein. Allez, je vous le refais en vitesse accélérée. Fallait bien que je fasse une boulette. Et bah celle-ci, c'est une méga boulette. Alors, du coup, on va faire 10. Je fais en méthode accélérée. Au moins, si je faisais des enregistrements, vous ne verriez pas mes boulettes. Mais bon, allez, 19 par 10. Allez, on fait un pli tous les 3 cm. Je suis désolée, les filles. Je suis désolée, mais là, ça ne semble pas, ça ne va pas. C'est pas possible, c'est irrattrapable. Donc, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 6 et 9. Voilà. Ça, on est bien. Je refais ma coupe. Je suis désolée, hein. Du coup, ça va être un petit peu plus long. Toutes mes excuses. Pour celles qui aiment rester, ça tombe bien. Hop. Celles qui trouvent que d'habitude c'est pas assez long, et bah là ça va l'être, vous inquiétez pas. Alors, je reprends mon double face. Bon.
Ah non Manu, je suis la reine des boulettes. Bah là c'était une grosse boulette parce que du coup ça s'assemble pas ma mine de crayon. Enfin. Allez, j'essaye de recommencer en allant un petit peu plus vite. Pour celles qui arrivent toujours 105 malgré mes boulettes, bon bah c'est déjà ça pas mal. Voilà, on continue. Ah bah là, c'est sûr que c'est la bêtise. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Comme quoi, vous voyez, hein, même quand on fait du scrap depuis longtemps, qu'on est démonstratrice, qu'on fait des lives toutes les semaines, et bah on peut aussi faire des erreurs. C'est pas grave, hein, il y a plus grave dans la vie, comme on dit. Et il n'y a pas que... voilà. T'as pas tout vu, Thérèse? Bah, de toute façon, je suis en train de tout recommencer. Parce que j'ai fait une connerie. Voilà. Alors, j'y vais doucement. Allez, je me reconcentre. Je fais mes petites marques, du coup, à 1,5, 4,5, 7,5, 10,5, 13,5, 16,5. Là, je vais tracer mes diagonales comme j'ai fait tout à l'heure. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des grosses bêtises comme ça. Hein. Allez, on reprend. De l'autre côté. On continue. Bon, j'espère que vous êtes bien installés parce que du coup, ça prend du retard tout ça. Je regarde mon tuto pour éviter de refaire des bêtises. Là, on va couper. Voilà. Donc là, bon, j'ai pas fait de hachure au crayon. J'espère que ça me portera pas préjudice. En voulant des fois aller trop vite, c'est comme ça qu'on fait encore plus de bêtises. Bon, ça va, si vous m'en voulez pas. Si vous n'êtes pas parti, c'est que ça va. Vous voulez peut-être voir la fin, ceci dit. Pour celles qui sont en replay, ça sera plus intéressant. Ils pourront passer les paires. Ou alors regarder encore. Allez, on continue. Là, le dernier. Et après... Voilà. Bon, heureusement, le fait... Comme je suis pas obligée de tout vous réexpliquer, on gagne un peu de temps. Voilà, on enlève le petit bout là. Ça, j'avais bien fait. Ça, c'était bon. Je fais un peu de ménage. Bisous Lydie. T'as pas loupé grand chose parce que j'ai fait des bêtises. Je remets ma bande de double face. Voilà. Hop, j'enlève là. Ah, il va falloir investir dans le massicot, Manu. Hein. Là, pas le choix. Plus le choix. Moi, je sais pas comment je ferais sans massicot. Même maintenant, des fois, quand je scrape avec les patients, je l'emmène et ils adorent aussi les patients. Alors, ça c'est bon. Maintenant, on va mettre du double face. Donc là, c'était bon, je ne m'étais pas trompée en fait. Surtout, vous m'arrêtez, c'est au moment d'assembler qu'il y a un schmilblick qu'il faut couper quelque part. Donc là, c'est bon. Je lâche. Ah, ça colle partout. Bah, belle maman, vous avez loupé une belle boulette du live où je suis obligée de recommencer mon projet parce que je me suis trompée. Mais bon, je comprends. Préparation de vacances oblige. Donc là, c'est bon. Hop,
fait. Hop, j'enlève au fur et à mesure. On continue. Hop là. On continue. Donc c'est assez répétitif, mais il faut rester concentré. Hein. Pas faire de bêtises, parce que tout à l'heure j'ai voulu aller trop vite et c'est comme ça qu'il y a eu des catastrophes. Hop. Hop. Bon, en tout cas, je vous ai pas perdu. Allez, on continue, on continue, on continue. Ça, c'est un peu chiant, au bout d'un moment. J'ai l'impression d'avoir déjà fait ça il y a pas longtemps en plus. Hop. Allez, on arrive bientôt. Que j'aille pas trop vite, que je refasse pas la même erreur. Ça c'est bon, ça c'est bon. Allez, la dernière. On continue. Voilà. Hop, on coupe l'excédent. Alors, maintenant. En fait, c'est ce que j'ai oublié tout à l'heure. Vous avez vu, en fait, mon souci, c'est que j'ai trop de volume là et du coup, j'arrive pas à regrouper et bien fermer ma mine de crayon. C'est pour cela que vous allez couper en biseau, comme ça, sur tous les morceaux. Et c'est ça que j'ai oublié tout à l'heure et qui a posé le problème au niveau de l'assemblage. Parce que du coup, trop de volume sur la pointe. Donc surtout, ne faites pas comme moi. N'oubliez pas de couper en biseau ici. Voilà, j'ai peut-être pas fait assez en biseau par là. Voilà, ok. Et maintenant, on va pouvoir assembler. Donc, pensez à, j'avais pas fait tout à l'heure, mais bien marquer le pli, mais de toute façon, je vais le faire là, pas le choix. N'hésitez pas, allez-y franchement pour bien marquer les plis parce que vous allez gagner du temps par la suite et votre crayon aura une plus jolie forme, d'accord? Et on continue. Hop là. Donc, on commence par le deuxième. Donc, on enlève l'opercule et on l'assemble ici. On continue. On enlève l'opercule du double face et on assemble. Et vous voyez, j'aurais dû m'en rendre compte dès maintenant. C'est que en haut, là, du coup, j'ai beaucoup moins de volume et je serais beaucoup moins embêtée pour refermer mon crayon. Et voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et oui, moi aussi, je fais des erreurs. En fait, c'était peut-être un prétexte pour rester plus longtemps avec vous en live. Peut-être. Peut-être. Je suis une coquine, donc c'est possible. Non, j'en ai pas fait exprès. Hop. Là, on colle la dernière partie. Voilà. Et le dernier. Donc, on marque bien le pli. Bon, à plat, pour marquer les plis, c'est plus facile. Hein. J'ai voulu aller plus vite. Je vais enlever ça aussi, parce que du coup, il va falloir le coller sur la base. Hop. Et hop. Voilà. Et du coup, vous avez la mine de crayon. Et le chapeau de la tour. Et oui, Manu, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Voilà.
On a notre mine de crayon. Ouf, c'était pas 100 balles, hein, avec une version bis. On va prendre... Maintenant, on va faire... Donc, on a fait cette partie-là, d'accord, le haut. Maintenant, on va faire la partie du bas. Rassurez-vous, elle est beaucoup plus simple. Et normalement, moins de sources d'erreur. Alors, surtout, Jocelyne, si tu refais ce projet, moi, je veux voir. Hein. Pourquoi j'ai plus rien? Ah non. J'ai eu d'un seul coup, mon ordinateur a fait un écran noir, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Donc, ça, c'est bon. Pour la base, il nous faut un rectangle de 19,7 sur 18,4. Donc là, j'ai 19,7, c'est bon. Et 18,4. Ok, donc je coupe. Dans les 19,7, donc la longueur là, je vais faire un pli à 3 cm. Ok. Et dans le sens l'autre, on va faire des plis à, comme je l'ai indiqué ici, donc 2,9, 5,8, 8,7. Il est important de ne pas se tromper de lame, sinon 8,7, 11,6, 14,5 et 17,4 pour finir. Ok. Voilà. On est pas mal, hein. Maintenant, j'essaye de me faire de la place. DSP, ça veut dire... c'est un terme en anglais, mais ça veut dire... C'est le papier imprimé. Je vais vous l'écrire. Comme ça, vous saurez... Je vais écrire en plus petit. Papier imprimé. Voilà. Là, j'ai pris effet bois pour que ça se donne un côté réaliste au crayon. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va couper le petit rectangle qui est là. Voilà. On va marquer les plis. Voilà. On va mettre du double face sur toute la longueur ici. Pareil, on ne fait pas de petites économies parce que sinon ça ne va pas tenir et ça serait dommage. Dès que vous faites un projet avec du volume, ça sert à rien de faire des économies de bout de chandelle parce qu'au bout d'un moment, sinon ça tient plus et du coup ça sert à rien. Donc on fait comme ça. J'enlève l'opercule et du coup je vais venir le coller comme ceci. D'accord? Ok, dac. Maintenant, je vais venir sur... Vous voyez, vous faites 3 parties comme ça. Et je vais venir mettre du double face uniquement sur un côté. Hop là. Et je vais venir couper ici. Attention, j'en ai mis que d'un côté. Hein. C'est volontaire, ce n'est pas un oubli, pas une erreur, pas celle-ci en tout cas. Hop là, on continue. On continue et voilà. En fait, l'objectif, ça va être... Est-ce que vous voyez bien là? Oui. C'est de coller en face à face. Alors, on est parti. J'enlève
une opercule et je le colle sur la bande qui est en face. Voilà, et je vais faire pareil pour les autres. Hop. Voilà, et pour finir le dernier, le voilà. Le chat il a faim en fait, mon mari vient de rentrer et le petit rituel c'est que les chats, quand mon mari rentre, ils ont des droits à des friandises et du coup bah forcément ils s'expriment. Une fois qu'ils ont la bouche pleine, ils font moins de bruit, c'est comme les enfants, comme nous aussi d'ailleurs. Florence, tu pourras regarder en replay, t'inquiète pas. Et tu auras même 2 fois le replay parce que j'ai fait une grosse bêtise, donc j'ai refait 2 fois le projet. Donc notre crayon, il est fait. Vous voyez, c'est top, hein. Et en fait, après, j'ai utilisé mon alphabet et avec mes plaques de mousse, comme j'ai fait sur les autres fois. Donc j'ai tout simplement pris une chute de papier. Alors attendez, je me contorsionne. Alors, comme je le fais pour la fille d'une collègue, la fille de ma collègue s'appelle Isia. Donc, il y a un I, elle m'a dit... Ah, il faut que je trouve le I. C'est comme l'autre jour que j'ai cherché longtemps la lettre que j'avais besoin. Donc là, je vais faire un I majuscule, ça rendait mieux. Donc, I, Z... I, ça tombe bien, il y en a 2. A... Je vais me mettre un petit dièse. Je trouve ça joli comme... Hop. Vous avez le droit au soleil qui arrive en plus. Donc on va coller notre feuille. Notre mousse 3D sur la feuille comme ça. Et de l'autre côté, je vais couper pour éviter de faire des erreurs. Ah oui, je suis sûre, Cathy, que ta petite fille, elle va adorer. Donc, je sors la machine de découpe. Je vous rappelle, hein, elle est disponible à partir du 1er septembre. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas. En plus, elle vous permettra d'avoir des points fidélité hein, sur ma carte fidélité, comme vous le savez. Donc, le dièse, un I, là on peut le mettre n'importe dans quel sens parce que on va prélever après les lettres pour le coller directement sur le crayon, donc on s'en fiche. J'ai, entre guillemets, perdu une plaque transparente, elle est là. L'avantage d'avoir la scrap room dans la salle, c'est que j'ai tout à portée de main à chaque fois. C'était plutôt pas mal. Vous voyez comme quoi on trouve toujours des points positifs. Donc là... Là, on fait un tour de manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai tourné la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là... Bon, je fais 2 fois. Je pense qu'il n'y aurait pas besoin. Mais vous savez, j'ai des tics que ça ressort toujours par la gauche. Je ne sais pas pourquoi. On va prendre ça. Je la remets de l'autre côté. Et tout simplement, je suis venue coller... Alors, je vais commencer par la lettre la plus près du... bord pour pas me tromper. Donc hop, le A. Regardez, c'est pratique. Et puis la petite astuce pour enlever le milieu. J'ai une petite pince normalement qui s'en va. Ah non, je vais prendre mon outil touche à tout. Suis-je bête? Ma petite pointe là, ça va être top. Hop là. Voilà. On va continuer. Volontairement, j'ai pas fait, comment dire, très droit. Alors, la mousse,
c'est de la mousse autocollante que tu peux trouver chez Stampin' Up, Françoise. Alors, si tu me laisses quelques minutes ou peut-être qu'une sera plus rapide que moi, j'ai pas mon catalogue à portée de moi. C'est quand même le comble pour une démonstratrice. Hop. Ah, j'ai pas enlevé. Je suis rien con. Pardon. Là, c'est sorti du cœur. C'est sorti direct du cœur. Hop. Attendez, je vais vous trouver l'emballage. Au moins, vous aurez le nom. C'est au rayon. Au niveau des adhésifs. Et c'est des feuilles adhésifs en mousse, ça s'appelle. Voilà. À la référence 152 815. Voilà. Hop, j'enlève. Et le dernier, le dièse. Alors, je vais pas faire comme tout à l'heure, je vais essayer d'enlever le milieu. Voilà, c'est plus facile quand même, il faut. Ah bon. Et on met là. Et voilà. Mon nouveau crayon, ma nouvelle trousse. Merci Nadine. En forme de crayon, pour la petite Isia, est faite. Je pourrais le donner à sa maman dès demain. Hop là. Voilà. Bon, j'espère que malgré mes boulettes et malgré les petits soucis techniques, ce tuto vous a plu. Alors, j'essaye de vous remettre que vous voyez ma petite trombine pour qu'on puisse échanger les petites minutes de fin. Me voilà. Hop là. Oula, c'est bancal, c'est plus très stable. Oula, ça fera un effet penché, comme on dit. Bon, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu ce projet. J'espère que vous avez pu voir correctement comment on le réalise. Je vous propose de le faire plein de fois dans toutes les couleurs que vous souhaitez et de me montrer en mettant le hashtag. Donc le hashtag c'est cette forme-là d'ailleurs. Hashtag Osefamily Scrap Stampin'. Comme ça je pourrai voir vos créations. Me les partager en MP, c'est aussi ça. Ou sur ma page, c'est plutôt très chouette. Voilà. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie et en la compagnie des copines. J'espère que vous m'en voudrez pas de cette boulette, mais bon, comme quoi tout le monde peut se tromper, évidemment, et c'est en se trompant qu'on apprend, et ça c'est important à le savoir. Si vous aimez la collection Poinsettia, n'oubliez pas cette petite occasion, petite ou grande d'ailleurs, pourquoi je dis petite, une grande occasion de faire un atelier en live avec moi exclusif sur justement cette collection. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel jour, quelle heure. C'est un peu compliqué en ce moment comme vous pouvez le voir, mais je fais au mieux. Et puis si vous avez besoin de conseils pour faire vos commandes, pour réaliser, il n'y a aucun souci. Si vous avez besoin de commander en ligne, il n'y a aucun problème. Envoyez-moi un petit message privé et je serai ravie de vous répondre. Je vous fais d'énormes bisous, surtout protégez-vous. Sortez couverts comme dirait De Chavannes et puis bon scrap, allez tchuss, bisous bisous, ciao ciao.